La décision des autorités marocaines de fermer leurs frontières aériennes avec la Guinée est mal perçue par les agences de voyage guinéennes. Le trou qui était là se creuse encore beaucoup plus. Parce que déjà, comme vous le voyez, la Covid-19 a eu un impact très négatif sur les agences de voyage, sur les autres domaines bien sûr, mais profondément sur les agences de voyage. Mais cette situation vient encore empirer la chose. Premièrement, la diminution des recettes, mais qui peut finir par des conséquences sociales parce que qui parle de diminution des recettes parle un peu de la diminution des revenus de l'agence. Et quand l'agence se verra en position de ne pas subvenir aux besoins ou bien supporter toutes les charges de l'entreprise, elle est obligée de diminuer son personnel et peut-être au pire des cas fermer. Depuis l'arrivée de la pandémie de Covid-19, ces organismes qui facilitent l'achat des billets d'avion sont confrontés à d'énormes problèmes. Pour éviter leur chute, ce responsable fait quelques recommandations. Au gouvernement guinéen, je l'ai déjà dit, s'ils peuvent assister au moins les agences de voyage pendant cette crise sur le paiement des impôts ou l'assurance voyage. Alors, nous voudrions aussi solliciter le gouvernement à faciliter aussi l'entrée des citoyens guinéens sur le territoire, surtout tunisien et marocain. Parce qu'à la fin, ils ont déjà imposé des hôtels de confinement, c'est-à-dire à l'arrivée, en Tunisie par exemple, à l'arrivée, il faut forcément faire 2 jours dans un hôtel de confinement. Et après, à la fin des 2 jours, il faut faire un test qui est à la charge du voyageur. Selon des statistiques de l'Office national des aéroports, ONDA, le trafic dans les aéroports du Maroc a reculé de 73,24% durant les mois de janvier et février 2021 par rapport à la même période l'année dernière. Cependant, les autorités marocaines ont annoncé que la fermeture de leurs frontières avec les pays concernés prendra effet jusqu'au 10 avril 2021.